Vendredi 26 février, place de la mairie à Rennes, le collectif Stop Loi Sécurité Globale invitait les habitants à signer la pétition aux sénateurs et aux sénatrices contre la loi de sécurité globale qui va passer très bientôt au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Ils ont recueilli un grand nombre de signatures avec l'aide du collectif d'artistes engagés. Bonjour à tous. Donc ce joli bordel, comme tu dis, c'est pour dire non à la loi de sécurité globale. Je pense que vous en avez entendu parler, on a fait des manifs en novembre, on était très nombreux à Rennes, on était 7500 le 28 novembre. Donc on sait qu'on est nombreux à ne pas vouloir de cette loi de sécurité globale. Elle fait notamment débat sur le fait qu'il s'agirait de permettre aux forces de l'ordre de diffuser des images prises en direct, là où aujourd'hui ils n'ont le droit que de les diffuser dans le cadre d'une enquête. Et en face, il s'agirait d'interdire aux citoyens et également à la presse de diffuser, eux, des images des forces de l'ordre. Donc clairement, il s'agirait de noyauter la communication sur les actions des forces de l'ordre. Or, c'est un droit constitutionnel, le droit de tous les citoyens à contrôler l'action des agents publics. C'est un droit constitutionnel. Donc nous nous battons pour défendre ce droit. Mais il n'y a pas que ça dans cette loi. Il y a une atteinte plus globale aux droits de l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui dit ça, que c'est une atteinte globale aux droits de l'homme, que c'est une atteinte aussi au droit à la vie privée. Pourquoi? Parce qu'elle va autoriser des drones à circuler pour surveiller la population partout, même dans les espaces privés extérieurs. Ils n'ont pas souhaité mentionner que les espaces privés extérieurs étaient interdits de survol. Par conséquent, ils auront le droit de venir filmer sur votre balcon, de venir filmer dans votre jardin, de venir filmer dans votre forêt si vous êtes un agriculteur. Donc c'est contre tout ça que vraiment on veut faire monter le débat. Aujourd'hui on est là parce que la loi elle revient le 16 mars au Sénat. Donc on veut mettre la pression sur nos sénateurs, leur dire ok on n'est pas dans la rue parce qu'on ne peut plus aller dans la rue parce qu'on est réprimé. À Rennes, mais partout en France, les manifestations aujourd'hui sont réprimées. Donc de nombreuses personnes ne souhaitent plus aller manifester, ne veulent plus sortir dans la rue. C'est pas parce qu'on n'est pas dans la rue, qu'on n'est pas massivement dans la rue, qu'on n'est pas contre cette loi. Et on doit le faire savoir absolument à nos parlementaires, d'abord à nos sénateurs qui voteront le 16 mars, ensuite à nos députés qui voteront définitivement un peu plus tard de fin mars. Évidemment, cette loi, ils l'ont fait passer en procédure accélérée. Donc normalement, elle aurait dû passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, revenir à l'Assemblée, repartir au Sénat, revenir. Elle ne fera qu'un seul aller-retour. Donc on n'a pas beaucoup de temps, on a 2 semaines. On a écrit une lettre aux sénateurs, elle est là, vous pouvez la signer. Et on la diffuse massivement sur les réseaux sociaux. On compte sur vous pour la partager, on compte sur vous pour en parler autour de vous. On compte sur vous pour faire savoir à nos élus que nous ne voulons pas de cette loi, que nous ne voulons pas des dérives liberticides d'une manière générale. On se mobilise aussi contre les décrets qui sont passés en décembre et qui autorisent les autorités à afficher les idées politiques, mais également l'état de santé psychique d'une personne. Donc on se mobilise contre tout ça, contre toutes ces dérives liberticides et on compte vraiment sur vous pour en parler autour de vous et mobiliser autour de vous également. Et si ça doit passer par Internet, parce qu'aujourd'hui le contexte sanitaire ne permet pas de faire beaucoup plus, eh ben, ce sera sur Internet. Mais il faut absolument qu'ils sachent qu'on est là et qu'on existe. Bravo, merci Isabelle et tous les membres de la coordination, donc beaucoup d'associations militantes qui sont réunies et qui ont fait un appel de pied au secteur culturel et aux individus qui se sentent concernés par ces enjeux. D'où cette réponse spontanée aujourd'hui, notamment avec la performance des masques, avec laquelle nous allons commencer.